Non, merci, monsieur le ministre, je veux pas aussi. Non, non, je le. Parce que je peux être poursuivi après ce qu'il dit. C'est celui qui C'est le procureur qui poursuit. Donc je dis qu'un ministre. C'est un manque de respect pour les autres invités sur le plateau. Ceux qui conduisent cette émission. Donc c'est quelque chose, franchement, qu'il faudra. Je mets quiconque au défi. Quiconque au défi. En voulant nous sortir des blablabla et fuir des plateaux. Non, ça ne peut pas passer. Il a fui. Oui. Parce qu'il parle de légalité, d'injustice électorale. Il n'y a aucune injustice électorale. Regardez, voilà, le voici. Il rit. Moi, quand quelqu'un m'insulte, au lieu de le mettre en prison, je l'insulte aussi et je continue mon suivi. J'ai écouté aussi le procureur. Excusez-moi, j'ai été très mal à l'aise. J'ai eu l'impression que c'était quasiment des menaces qui étaient déjà à l'endroit de l'opposition. Quand on va disséquer des vidéos de manifestations pour savoir qui a fait un crise xénophobe, qui a... Donc ce soir, je proteste contre cette manière cavalière de vouloir nous humilier parce que nous avons le tort de ne pas être d'accord avec le parti au pouvoir. Parce que qu'est-ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne pourrait pas m'être imputé à la sortie de l'émission. Donc, allez, sans vous remettre en cause MCI, mais je voudrais, avec votre émission, en signe de protestation contre l'acharnement qui s'abat sur l'opposition ivoirienne, c'est-à-dire le PDCI et le PPACI et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, je voudrais, avec votre émission, pouvoir me retirer du plateau pour aller marquer ma solidarité à nos camarades qui sont encore à cette heure-là à la préfecture. S'il vous plaît, il parle pas. Non, mais c'était la voix. C'est une fuite. C'est de pas nous respecter. Il nous laisse devait démarrer avec lui. Ça va? On est pour calmer. Il faut le reconnaître. Cette démarche stratégique. Non, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Vous nous avez fait avoir, hein? Moi, je n'ai jamais peur, madame. Sinon, si j'avais eu peur, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Chacun vit son destin. Vous savez ça? Chacun vit son destin, donc nous vivons notre destin. Allez, au revoir et puis bonne soirée. Vous parlez, finissez par les quitter là-bas, ils se sentent parlant. Non, tu as fui, tu as vu, parmi vous tous, même si on vous colle. 5, on va vous plier comme attestation. Là-bas, quelqu'un avec quoi? Président, comment tu fais jusqu'à cet âge-là pour prendre la route, pour venir jusqu'ici, faire les tournées, tout ça? Et ce jour-là, il dit, je suis en train de donner mes dernières forces pour vous. Parce que s'il ne fait pas ça, vous là, la Côte d'Ivoire qui arrive là, vous ne serez pas dedans. Donc samedi, il faut qu'on soit nombreux à la place Figali. Parce que le président va livrer un message important pour la Côte d'Ivoire. Dans la vie là, il y a des moments qu'on t'explique. Et puis il y a des moments qu'il faut vivre. Il y a des moments dont il faut être témoin oculaire. Parce que ce samedi là, ça va rentrer dans l'histoire. J'ai nommé Lago Fabrice alias Sibiko. Celui qui est garant de ma vie, de ma truc, appartient à l'État. Dit, ah, même sa femme ne dit pas ça. La Côte d'Ivoire va mal. Mais quand on le dit, les gens disent c'est parce que vous n'aimez pas ceux qui sont au pouvoir. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire, comment les intellectuels font pitié, ça fait honte. Parce que des gens même que les parents ont mis à l'école et qui sont supposés éclairer les parents, c'est eux-mêmes là, qui sont aujourd'hui en train de ramper pour des miettes. On a un devoir d'instruction, on a un devoir de partage du savoir qu'on est parti à l'école. Désormais là, le dirigeant là, c'est le peuple qui lui donne la légitimité. Donc le président est devenu un employé du peuple. Voici ce qu'on appelle la légitimité en démocratie. C'est un ami qui me disait, il dit les princes sont à terre et puis les esclaves sont sur les chevaux. Parce qu'on a inversé les valeurs et on veut construire une Côte d'Ivoire comme ça. Quand on tournait pour inviter nos camarades à marcher le samedi, on dit non, vous invitez les enfants des gens dans les rues, ils vont les tuer. On dit mais qui tue les gens dans les rues? Qui tue les gens dans les rues? Depuis quand celui qui va dans la rue se fait tuer là, c'est lui qui est l'imbécile? C'est celui qui tue les gens qui vont dans la rue qui est l'imbécile? Donc quand vous n'avez pas le courage de dire le nom de celui qui est supposé tuer les gens dans les rues, laissez les enfants des gens se battre pour leur liberté. Il prend tous les terrains et puis le peuple pleure, des Ivoiriens pleurent. Il casse les maisons des Ivoiriens et puis il n'y a rien. Mais c'est pourquoi je ne veux pas laisser ça persister. Ils vont au procès.
On dit Gbagbo, tu as braqué la BCAO. La BCAO même vient pour te dire que nous là, on n'a rien perdu. Même 5 francs, on n'a pas perdu. Tu as volé, comment on va te juger? Et on le condamne et on dit qu'il ne peut pas être candidat. Mais nous, on ne va pas accepter ça. Nous, on ne peut pas accepter. Ça aussi là, il faut que les gens comprennent qu'on ne va pas le laisser comme ça. Ah, maintenant, ce qu'ils vont nous faire, ils vont faire. Dans la vie, là, chacun assume son destin. Mais on ne peut pas accepter ça. Parce que les libertés dont nous jouissons aujourd'hui, la liberté d'association, la liberté de parole, le droit de vote, là, c'est Laurent Gbagbo qui s'est battu pour l'obtenir. Et c'est dans ce combat-là que nous nous sommes engagés, du côté du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi on n'accepte pas la distraction. C'est pourquoi on ne se laisse pas distraire. Parce que ce n'est pas une élection qui arrive là. Le combat que nous mène là, c'est un combat pour la dignité. C'est un combat pour la vérité. C'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Mais ce combat-là, on ne peut pas le gagner sans vous. Donc, c'est la question là. Est-ce que le bon il est derrière? Donc, quand quelqu'un comme Laurent Gbagbo, qui a tout connu dans sa vie, qui a mené tous les combats de sa vie, qui a eu tous les honneurs dans sa vie, est sur le terrain là, pour toi, tu as quelle excuse pour le mettre sur le terrain? Toi, tu as quelle excuse pour le mettre là? Et ce combat que nous menons là, vous voyez qu'aujourd'hui, il est en train de prendre toute la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas un homme qui mobilise, c'est la noblesse du combat qui mobilise. Donc ce n'est pas palable. Nous, on est des démocrates. Et ce qu'on a là, c'est la parole qui se bat. Et puis on a le courage. Il ne faut pas que les gens se trompent. On a le courage d'assumer ce combat-là. Et on va l'assumer pleinement. Et personne ne va nous intimider, personne ne va nous effrayer. Si tu arrêtes 10, il y a 20 qui vont sortir. C'est une équipe qui avance. On ne peut pas avancer sans vous. Nous là, on ne vous dira jamais d'aller brûler. On ne vous dira jamais d'aller casser. Parce que toutes les victoires que nous avons obtenues en Côte d'Ivoire ici, que le président Laurent Gbagbo a obtenu là, c'est pas la lutte politique pacifique qu'il a obtenue. On est pacifique, on est organisé et on est déterminé. Donc moi je tenais à vous rassurer. Sachez qu'au niveau du PPACI, on est préparé mentalement, psychologiquement, spirituellement pour mener ce combat. Nous, quand on est au pouvoir ou à l'opposition, on aime la Côte d'Ivoire. Et on n'entend pas détruire la Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ce combat-là que nous sommes engagés. Et on compte sur vous. Nos papas, nos mamans. C'est vrai, au stade où on est arrivé là, c'est pour nous que vous vous battez maintenant. Parce que si on ne fait pas ça, la Côte d'Ivoire telle qu'on l'a connue là, elle ne va plus exister. Donc chacun, vous qui êtes nos papas, qui êtes nos mamans là, vous déposez la question, quelle est la Côte d'Ivoire que je vais laisser à mes enfants? C'est ça qui est la question essentielle.
Salura bago, gogo, awa gogo, salura bago, gogo, awa gogo, salura bago.